Les pièces ayant été répertoriées et préparées, on va pouvoir passer à la phase de montage. La partie avant a déjà été montée, nous allons prendre pour exemple la partie arrière du dessous du châssis. Dans un premier temps, on note les différents numéros des pièces correspondant à cet assemblage, la barre de transfert, l'essieu et les ressorts de suspension. À partir de ces numéros de pièces, on va pouvoir identifier les grappes concernées. Ici, la grappe C pour l'essieu. Pour la barre de transfert, de même, la grappe C. Et pour les lames des ressorts de suspension, ce sera la grappe G. On va donc chercher ces pièces dans les cases correspondantes. Pour les petites pièces, on utilise une prusselle pour les prélever. À ces pièces, on va ajouter ici la partie triangulaire, ainsi que la petite plaque à l'arrière. On étudie l'emplacement de chaque pièce en les reportant éventuellement directement sur la notice. Pour le collage, on va disposer un peu de cyanoacrylate dans un emballage de cachet que l'on vient prélever avec l'outil qu'on s'est fabriqué à partir de fils de cuivre et on vient déposer la cyanoacrylate à l'emplacement du collage. Remarquez la boucle formée avec le fil de cuivre qui nous sert de réservoir. On vient ensuite positionner la pièce et on maintient l'ensemble pendant quelques secondes. Le collage est quasi instantané. On va faire de même pour la plaque arrière. Vous voyez, il y a des ergots de positionnement. On vient donc déposer une petite quantité de colle sur la zone de collage. On dispose ensuite la pièce en s'aidant des ergots. On maintient l'ensemble quelques secondes. On vérifie l'ajustage. De même pour la barre de transfert, que l'on vient coller d'abord sur l'essieu. On va effectuer un assemblage à blanc pour vérifier que l'ensemble se positionne correctement. On insère la barre de transfert et on vérifie que l'essieu repose bien sur les lames des ressorts. On peut alors encoller la pièce au niveau des lames de ressort. On vient positionner la barre d'essieu et la barre de transfert. On maintient l'ensemble jusqu'à collage définitif. Ce sous-ensemble est alors terminé. Voyons à présent l'assemblage de la tourelle. Celle-ci ne comporte que peu de pièces. Toutefois, la notice est assez vague quant au positionnement des éléments de visée. Fort heureusement, Blitzkit a la bonne idée de diffuser sur son site internet des photos de la maquette montée. On peut alors éventuellement s'y référer pour confirmer ou vérifier le positionnement de certains éléments. Dans notre cas, nous aurons donc fait appel à certaines de ces photos pour s'assurer du bon positionnement des éléments de visée au niveau de la tourelle. Notamment cette photo qui nous sera fort utile pour déterminer l'emplacement des trois pièces. On va donc commencer par disposer les petits disques. Une nouvelle fois, on vient déposer une goutte de cyanoacrylate aux trois emplacements. Puis on vient disposer chaque disque. Notez la technique pour saisir la pièce. Il suffit de la planter légèrement avec le bout d'un scalpel, comme ceci, de venir la positionner et d'attendre que la cyanoacrylate prenne. On va donc ensuite disposer les fameux éléments de visée. Une toute petite quantité de cyano est suffisante pour que la pièce se colle. Les différentes pièces vont ainsi être progressivement mises en place. Notez qu'il est toujours indispensable de limiter la quantité de cyanoacrylate disposée sur les pièces pour éviter d'éventuelles bavures de colle.
Le dernier élément, celui qui a été le plus compliqué à positionner par rapport à la notice et pour lequel il aura fallu se référer aux photos sur le site Blitzkit. Enfin, le support des deux volants. À ce niveau, il faut repercer avec un mini-foret la pièce pour qu'elle vienne s'insérer parfaitement dans l'ergot prévu à cet effet. Une petite goutte de cyano et on vient insérer la pièce ainsi repercée. On positionne ensuite les volants. On utilise pour cela des prusselles afin de parfaitement positionner l'axe du volant au niveau de la pièce. Le reste de l'assemblage de la tourelle ne pose aucun problème et suit exactement le même procédé, à savoir encollage des pièces avec de la cyanoacrylate, maintien en position pendant quelques secondes pour avoir une prise définitive. Notez que le canon ne sera pas collé afin de pouvoir être représenté dans différentes positions. Il est juste positionné, ici en volet maximum, en canon antiaérien.